Paracha Tetzavé. Dans cette paracha, paradoxalement, avec le judaïsme, on s'attache à une valeur extérieure, celle de l'habit. En effet, la Torah nous détaille l'habit du Kohen Gadol qui devait être fait avec une grande précision et qui était splendide. La question qu'on se pose, c'est que pourquoi, alors que le judaïsme prône les valeurs intérieures de l'homme, ici, eh bien, elle nous demande qu'extérieurement, le Kohen devait non seulement avoir des habits parfaits, mais il devait être beau, resplendissant. Alors, bien entendu, la question qui se pose, c'est est-ce que l'habit fait le moine? C'est ce qui est au cœur de cette paracha. Nous allons essayer d'y répondre. En réalité, l'habit, c'est pas le paraître, c'est l'être. C'est l'expression profonde de ce que nous sommes. Quand quelqu'un va à un mariage, à son habit, on peut savoir s'il va, quelle est l'importance du mariage. Quand on va pour un ami de la Keïla qu'on connaît, comme ça, il nous a invités par politesse pour venir, on vient, donc comme on était habillé la journée, on y va le soir. Quand c'est un ami plus proche, alors on met un habit un peu mieux. Lorsque c'est de la famille, c'est encore mieux. Lorsque c'est son enfant, c'est encore beaucoup mieux. Et lorsqu'on se marie soi-même, eh bien forcément c'est le top. On choisit le meilleur, on choisit le plus beau, le plus extraordinaire. En fin de compte, est-ce que c'est l'habit qui a fait le moine? Non. C'est la réalisation profonde de l'événement que je vais vivre qui a nécessité en moi ce besoin de montrer l'importance du moment que j'allais vivre. En fin de compte, c'est ça l'habit du Kohen Gadol. Imaginez que le Kohen Gadol serait rentré en jean troué et en basket. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Il ne sert pas quelque chose d'important. Lorsqu'on voyait le Kohen Gadol avec un habit aussi resplendissant, on se disait, mais waouh, qu'est-ce qu'il va faire là, le Kohen? Il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, en fin de compte, c'est cette préparation intérieure qui a amené tout ce qui était une représentation de ce que le Kohen vivait profondément. Voilà ce qui est en fin de compte l'habit dans le judaïsme. Et la tzniut, c'est exactement la même chose. On vend une valeur intérieure plutôt que de vendre quelque chose d'extérieur. C'est-à-dire que l'habit, eh bien, doit nous couvrir pour que nous puissions exprimer le meilleur de nous sans vouloir tromper l'œil, en essayant de paraître au lieu d'être. En fin de compte, cette leçon extraordinaire du judaïsme, qui est justement l'habit ne fait pas le moine, mais par contre, lorsque on a une vie intérieure intense, quelque chose de fort en nous, eh bien forcément, ça doit se concrétiser par quelque chose d'extérieur, mais qui vient bien d'une grande profondeur. Voilà ce petit enseignement sur la paracha. Et puisqu'on est dans le l'être ou le paraître, le décor derrière vous, mer morte, paraître ou être?